Nous commençons une série d'enseignements. La grâce, l'épargne de Dieu. Toute personne qui vit avec un but ou qui a un dessein doit mettre de côté quelque chose pour le réinvestir. A eu la grâce d'écouter les conseils du Créateur alors que son père et sa mère n'entendaient même plus la voix de Dieu. Mais Caïn a causé avec Dieu. Je vais te dire, toi qui écoutes ce message, peut-être que tes parents n'écoutent même pas la parole de Dieu. Peut-être même que tes parents sont bouddhistes, athées ou musulmans ou autres. Mais toi, tu as le privilège d'écouter ce message. C'est parce que Dieu veut t'épargner. Le temps t'ont donné dans ton quartier. Peu importe l'appellation nouvelle que tu as héritée à cause de ton passé. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas rejeté. Au contraire, la grâce de Dieu peut à nouveau te favoriser. La grâce de Dieu peut à nouveau te repositionner pour que tu ne sois plus en retard, mais pour que tu prennes de l'avance. Bonsoir et bienvenue à l'actualité du ciel. Nous poursuivons l'enseignement sur la grâce, l'épargne de Dieu. Nous constatons que plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas ce qu'ils ont en Christ. Ils ne comprennent pas très bien ce qu'est la grâce de Dieu. Et ce jour, j'ai introduit pendant cette semaine-ci un autre volet de la grâce. La grâce est ton héritage. Lorsqu'on a suffisamment épargné, l'épargne devient un patrimoine, un héritage. Et Dieu te fait savoir aujourd'hui que tu hérites de la grâce. La grâce est donc ton héritage. Nous allons étudier dans la Bible aujourd'hui. Nous allons nous rendre compte qu'il y a quand même des personnes qui pensent pouvoir hériter par le mérite. Aucune personne, aucune dynastie ne s'est perpétuée parce que certains membres de la famille avaient mérité. Le simple fait que tu sois né d'une famille, s'il y a déjà des avoirs, s'il y a suffisamment de richesses, vous allez certainement hériter. Et vous êtes né de Dieu. Et Dieu possède tout. Par conséquent, si Dieu est votre Père, votre héritage, vous ne le méritez pas. C'est une grâce que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu vous accorde. Et tant que vous n'allez pas comprendre que votre héritage, c'est la grâce, vous ne saurez pas jouir de la grâce. Vous ne saurez pas user de la grâce. Vous ne saurez pas faire fonctionner la grâce. Vous n'allez même pas la développer. Vous n'allez même pas l'étendre parce que vous ne connaissez pas ce que vous avez hérité. Aujourd'hui est un jour de faveur. Aujourd'hui encore, le ciel t'envoie une bonne nouvelle. Le ciel te fait savoir que tu n'as rien à faire pour mériter la vie éternelle. Dieu a tout accompli. Tu n'as rien à faire pour mériter le royaume des cieux. Dieu te le donne. Dieu te le donne. Tout ce que tu dois faire, c'est recevoir. Tout ce que tu dois faire, c'est recevoir. Il est dit dans la parole, Romains chapitre 10, c'est en croyant du cœur que l'homme parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que tu aies la vie éternelle, alors tu deviens juste. Si tu le confesses, tu vois la mort s'éloigner de toi naturellement. Tu vois la douleur, le malheur s'éloigner de toi naturellement. Parce qu'il est important pour nous de comprendre une chose. Lorsque Dieu nous épargne, lorsque nous devenons l'épargne de Dieu, Dieu nous donne en partage, Dieu nous donne comme richesse, comme possession, le royaume des cieux. Il y a une histoire dans la Bible, dans le livre de Marc. Ces enseignements, pendant que Dieu me les révèle, c'est parce que je constate que au milieu des enfants de Dieu, au milieu de l'Église du Seigneur, de plus en plus de personnes ne connaissent pas ce qu'ils possèdent. Et parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils possèdent, ils sont de plus en plus tristes, ils sont de plus en plus manipulés. Toutes les informations que vous recevez des hommes,
sans vous référer à la parole de Dieu. Ce sont des informations qui viennent soit créer du brouillard, soit alors obscurcir votre vue pour que vous ne sachiez pas ce que vous possédez. Dans Marc, nous voyons dans Marc chapitre 10, à partir du verset 17, je vais lire. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Cette question nous montre clairement que il est incongru que quelqu'un prétende à un héritage par le mérite. Sinon, moi-même, je pourrais me lever et aller demander à Bill Gates qu'est-ce que je dois faire pour hériter de son patrimoine. Il me dirait certainement, je ne peux pas hériter de mon patrimoine. Je peux t'en faire un don, mais tu n'as rien à faire pour hériter. Mais ceux qui sont mes enfants, ils n'ont rien à faire. Le simple fait qu'ils soient mes enfants leur donne déjà le droit d'hériter. Bill Gates peut aussi choisir, ou toute autre personne fortunée peut choisir de faire un don de son héritage, de son patrimoine. Ceci va vous dire quoi en fait? Vous ne pouvez pas hériter du royaume des cieux par le mérite. C'est un don que Dieu vous fait. Et si vous refusez le don, si vous refusez la grâce, en réalité, vous dites à Dieu que il n'est pas normal pour lui de vous donner quelque chose gratuitement. Nous avons appris toute la semaine dernière, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ça a été une histoire de grâce. Et toutes les personnes que Dieu a épargnées, nous avons vu en réalité que leur avenir était si grand que Dieu a méprisé leurs fautes. Dieu n'a pas considéré leurs limites. Certains ont eu des situations difficiles dans leur parcours à cause de ce que ils ont fait de mauvais choix. Mais cependant, la grâce de Dieu ne leur a pas été retirée. La faveur de Dieu ne leur a pas été retirée. Je voudrais que vous réalisiez une chose. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Église de Dieu, enseignons la bonne nouvelle. Donnons aux gens la possibilité d'accepter la bonne nouvelle, de recevoir l'héritage. Pourquoi nous qui avons reçu l'héritage en don, voulons prêcher que les gens doivent le mériter? Pourquoi nous qui avons reçu l'héritage en don, voulons dire aux hommes que si vous voulez aussi le même héritage que nous, voici ce que vous devez faire comme exercice pour pouvoir en bénéficier? Ce ne serait pas juste. Dieu est tellement fidèle et Dieu aime chacun d'entre eux. Aujourd'hui encore, je vais te dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Dieu a un héritage tellement vaste et il choisit de donner à quiconque se tourne vers lui. Si aujourd'hui tu te tournes vers Dieu, tu peux recevoir en partage cet héritage. Et je continue l'enseignement. Lorsque l'homme vient vers Jésus et lui dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous voyons clairement que dans sa posture et même dans la question qu'il pose à Dieu, il veut mériter la vie éternelle. Et lorsque Jésus va lui dire, vends tout ce que tu as pour mériter la vie éternelle, il ne sera pas prêt à le faire. Il ne sera pas prêt à le faire. Il ne sera pas prêt à le faire. De la même manière, toute personne qui vient vers Dieu en disant, oh Dieu, moi je suis meilleur que les autres, et que c'est par rapport aux autres que tu estimes que tu dois avoir un traitement de faveur, Dieu n'apprécie pas cela. Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont justes et bons. Dieu est venu pour les pécheurs. Parce que voyez-vous, les pécheurs aiment les dons, reçoivent la grâce. Ils reçoivent la grâce et ils en bénéficient pleinement. Lorsque vous voyez un prisonnier qui est condamné à 40 à 50 ans de prison,
et qui, au bout de 10 ans, 20 ans, par un décret, il apprend qu'il est libre, cet homme sera heureux. Il reconnaît qu'il n'a rien fait pour mériter cela. Maintenant, en plus d'être heureux, il va jouir de la grâce qui lui a été accordée d'être libre, d'être à nouveau une personne sociale, de pouvoir monter et descendre, de pouvoir prétendre à un emploi et de pouvoir s'accomplir. Je vais vous dire une autre chose. L'homme qui vient vers Jésus en lui disant « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Dieu merci, c'est une personne fortunée. Tous ceux qui sont fortunés et qui veulent acheter la place au ciel, débarrassez-vous de toute votre fortune. Ne donnez pas juste une petite partie au pasteur ou au prêtre, ou ne faites pas des dons aux orphelinats à gauche et à droite et vous gardez une bonne partie pour continuer de vivre. Débarrassez-vous de toute votre richesse et suivez Jésus. Et suivez Jésus. Or, je veux vous dire une chose. Quand bien même vous le ferez, ce n'est pas ce que vous aurez vendu qui vous donnera la place au ciel, mais c'est le fait de suivre Jésus. Parce que voyez-vous, Jésus lui dit, vends tout ce que tu disposes, distribue-le, tu auras un trésor au ciel, mais pas sur la terre. Mais maintenant, toi, suis-moi. Pourquoi suivre Jésus? Parce que Jésus est la source de grâce. Jésus est l'héritier. Jésus est l'héritier. Par conséquent, si tu le suis, tu auras en partage son héritage. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Voilà ce que Dieu voudrait que tu comprennes et que tu saisisses. Comment est-ce que toi qui es enfant de Dieu, tu penses mériter la vie éternelle? La vie éternelle est un don. Le royaume des cieux est une grâce qui t'est accordée. Et tu ne peux pas en jouir, tu ne peux pas exploiter à son maximum, du mieux que tu peux, bien sûr, le royaume des cieux, si tu ne sais pas que c'est ton héritage, si tu ne sais pas que c'est une grâce qui t'est accordée, si tu ne sais pas que tu disposes des ressources qui ne sont peut-être pas visibles, mais qui sont plus réelles que ce que tes yeux peuvent voir, mais qui sont plus disponibles que les ressources du trésor de ton pays. C'est pour que tu comprennes une chose. Bien-aimé, tu as quelque chose en partage. Tu as quelque chose que tu as hérité, c'est la grâce. La Bible déclare, Actes chapitre 20, verset 32, il est écrit, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse le faire, c'est Dieu. Alors, ton héritage, c'est la grâce. Ton héritage, c'est la grâce. Tu n'as pas hérité d'autre chose que la grâce, parce que la grâce, c'est le tout de Dieu. Lorsque tu reçois la grâce de Dieu, en don, en partage, tu as tout reçu. Lorsque la grâce de Dieu tombe sur toi et que tu la reçois, tu as tout reçu. La meilleure réponse que tu puisses apporter à la grâce, c'est la foi. C'est de croire. Lorsque la Bible déclare, Paul dit ici, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » À la parole de sa grâce. Parce que Dieu peut te donner l'héritage avec les sanctifiés. Et Dieu t'a donné l'héritage avec les sanctifiés. Avec ceux que Dieu a appelés depuis. Tu as le même héritage en partage. Rappelez-vous de la parabole des ouvriers. Le maître va à la 6e heure, il envoie des gens travailler. Il convient avec eux d'un dîner. Il envoie d'autres, il envoie d'autres, il envoie d'autres. Étant sorti vers la 11e heure, il trouve d'autres personnes qu'il envoie travailler. Regardez ce qui va se passer. Lorsque ils finissent la journée de travail, il dit, commencez à les payer du dernier au premier. Il commence par ceux qui ont travaillé 1 heure. Et il leur donne un denier, comme ceux qui avaient travaillé depuis le début. Et il avait conclu avec ceux qui ont débuté tôt le matin, de leur donner un denier. Et ils ont reçu le même salaire
que ceux qui ont travaillé toute la journée. C'était un don. Qu'est-ce qu'ils ont mérité? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Dieu leur a accordé sa grâce. La grâce est ton héritage. Et je veux que tu puisses en bénéficier. Et je veux que tu puisses en jouir pleinement. Si tu ne connais pas que tu as un héritage, tu dépendras toujours des anciens. Tu dépendras toujours des impositions des mains des autres. Tu dépendras toujours de ce que les autres disent et non de ce que tu es et non de ce que tu as. Moi, je préfère dépendre de ce que j'ai parce que je crois que j'ai le royaume des cieux en partage, en héritage. Et ce royaume que j'ai, il est aussi ta portion. Il est aussi ta portion. Si Élie est un homme de la même nature que nous, tous ces serviteurs, ces frères que nous pouvons voir, bien-aimé, je vais te dire une chose, ce sont des hommes de la même nature que nous. Ils ont compris qu'ils avaient un héritage et ils sont en train d'user de leur héritage. Et Dieu ne leur tient pas rigueur, au contraire, Dieu est content parce qu'ils se comportent comme des vrais enfants de Dieu. Et je vais t'inviter à te comporter comme un vrai fils du royaume parce que ton héritage, c'est le royaume. Tu as le royaume en partage. En partage, tu as le royaume. Allons lire dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. J'aimerais que nous puissions lire, et c'est un verset c'est un chapitre qui nous montre en réalité ce que la grâce nous a donné. Pas ce qu'elle nous donne, ce qu'elle nous a déjà donné. Lorsque Dieu vous donne sa grâce, cette même grâce devient votre héritage. Et je vais dire à l'Église de Dieu aujourd'hui, notre héritage, c'est la grâce. Nous n'avons pas hérité de la loi, nous avons hérité de la grâce. Nous avons hérité de la grâce. Voici ce que dit la Bible. À partir du verset 3 à Éphésiens, il est écrit: Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. On dit ici que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Peut-être pas devant les hommes, mais devant Dieu. Dieu t'a donné quelque chose que le monde ne peut t'enlever, que le monde ne peut t'arracher. Et aujourd'hui, toute tentative de ta part de vouloir mériter ce que tu as déjà reçu, en réalité, c'est une preuve d'ignorance. Tu ne sais pas en réalité qui tu es. Parce que tu dois savoir ce que tu as en partage. Le royaume des cieux est ton héritage. La grâce de Dieu est ton héritage. Le royaume des cieux, c'est la grâce de Dieu. Quand Jésus a commencé le ministère, il dit, le royaume des cieux est donc venu vers vous. Parce que le royaume, c'est le roi. Le roi, c'est la source de grâce. Vous ne trouverez dans aucune nation où quelqu'un d'autre en dehors du roi ou du président ne dispose de la grâce. Personne d'autre. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus, qui est le roi, vient et dit, le royaume des cieux est donc venu vers vous. Et dans Jean, il va dire que Jésus est la grâce. Jésus est la grâce. Ceci pour que tu comprennes une chose, bien-aimé. Ton héritage, c'est la grâce de Dieu. Et tant que tu ne sauras pas ce que tu as hérité, tu continueras toujours de croire que tu dois couper les liens, tu dois briser les liens générationnels, ainsi de suite, parce que tu ignores qui tu es. Lorsque tu nais de nouveau, tu nais dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de lien là-bas. Il n'y a rien à briser là-bas. Il y a tout à proclamer et à recevoir. Il y a tout à manifester par la foi. Il n'y a rien à briser. Il n'y a rien à briser. La nouvelle naissance t'a franchi de tout. Et lorsque la grâce t'est accordée, bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu reçois un héritage qui n'est pas celui de tes pères. Tu peux être issu d'une famille où les gens sont addicts, je ne sais pas, à l'alcool. Et toi-même, tu as peut-être commencé cela. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Si, bien que tu sois né de nouveau, tu continues de subir
l'addiction à l'alcool, tu continues de temps en temps à te livrer à cette dépendance, ça ne veut pas dire que tu es attaché. Ça veut simplement dire que tu ignores ton héritage. Prends possession de ton héritage. Tu es enfant du royaume des cieux. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il est important que vous saisissez ce que Dieu est, que vous compreniez qui est réellement Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Jésus a dit qu'il est venu, il mangeait, il buvait. Avez-vous appris que Jésus était ivre? Mais il pouvait boire, mais il n'était pas ivre. Suis-je en train de vous demander d'aller vous enivrer loin de là? Je lis la Bible et je crois en la parole de Dieu. Si un verre de vin peut vous faire quelque chose, vous prenez à condition que vous ne vous enivrez pas. Si vous ne buvez pas, où est le problème? C'est une bonne chose. Je parle là de boire de l'alcool, bien sûr. Il est important de comprendre que, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prévu un héritage pour toi. Dieu avait déjà prévu un héritage pour moi. Maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu as suivi Jésus, maintenant que Dieu t'a mis de côté, jouis de ton héritage. Jouis de ton héritage. Il déclare ceci, je suis au verset 5. Je poursuis la lecture. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Qu'est-ce que nous célébrons? La gloire de sa grâce. Lorsque des gens sont fortunés, qu'est-ce qu'ils célèbrent? Ils célèbrent leur fortune. Ils célèbrent leur héritage. Ils célèbrent leur prestige. C'est pour t'amener à comprendre une chose, bien aimé. Lorsque vous vous rendez souvent dans les services, vous célébrez quoi? Qu'est-ce que vous allez célébrer si ce n'est pas la gloire de la grâce de Dieu? Lorsque vous voyez combien la grâce est répandue, comment ne pas célébrer Dieu? C'est la raison pour laquelle j'ai souvent dit aux gens, chaque rassemblement, chaque réunion, c'est une fête. Une fête en l'honneur de Dieu, parce qu'il nous a fait grâce. Chacun d'entre nous suivait sa route. Chacun d'entre nous avait ses projets dans son cœur. Mais aujourd'hui, bien qu'ayant toujours nos projets, mais c'est des projets que nous avons avec Dieu, chacun. Avec Dieu. Dieu devient notre dénominateur commun qui fait en sorte que chacun d'entre nous peut se réjouir d'avoir pour Père le Père céleste, d'avoir pour Père l'Éternel, d'avoir pour Père le Dieu vivant et vrai. Selon la volonté de Dieu, Dieu veut que nous célébrions la gloire de sa grâce. La gloire de sa grâce. Ça veut dire qu'en réalité, tous ceux qui espèrent à la gloire, ils la trouvent dans la grâce. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Alléluia. Tous ceux qui veulent célébrer la gloire de Dieu vont la retrouver dans la grâce de Dieu. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'assurance de la gloire. Il est important que vous sachiez une chose, Église de Dieu. Le fait pour vous d'avoir Christ en vous, la gloire est là. Parce que dès que la grâce est manifeste, la gloire de Dieu est là. Afin que nous célébrons la gloire de sa grâce. La gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Aucune épargne ne devient une richesse si elle n'a surabondé. On ne parle d'une épargne en termes de richesse que lorsque celle-ci a déjà abondé. Si vous commencez à épargner 1 million aujourd'hui, vous n'êtes pas riche. Mais si vous épargnez 1 million chaque jour, au bout de 5 ans, on pourra dire que vous êtes riche. On pourra dire que vous êtes riche. Parce qu'en épargnant 1 million chaque jour, par année, vous aurez 365 millions. Et au bout de 5 ans, vous serez milliardaire. On dira que vous êtes riche parce que vous avez commencé à épargner. Parce que vous avez commencé à mettre quelque chose de côté. Et ici,
La Bible déclare donc que la richesse de Dieu, c'est dans la grâce. Lorsque vous recevez la grâce de Dieu, je vous assure, vous avez tout reçu de Dieu. Vous avez tout reçu de Dieu. Vous avez tout reçu de Dieu. Il n'y a pas un message aussi puissant que celui de la grâce. Parce qu'il va vous amener à comprendre une chose. Ce que Dieu me fait savoir, ce que Dieu me mène à comprendre, c'est que sans la grâce, personne ne peut le voir. C'est la grâce qui nous a prédestinés avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Par ailleurs, il est dit que Dieu est assis sur son trône et que ce trône, c'est le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Je poursuis la lecture. Au verset 9, il est écrit: Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le gage de votre héritage, c'est le Saint-Esprit. Le gage des héritiers sur cette terre, c'est souvent le testament. C'est souvent un document qui est déposé chez le notaire. Et je veux t'amener à comprendre une chose, bien-aimé. Tu as l'Esprit Saint en toi. Et l'Esprit Saint va te faire jouir de ton héritage. Le Saint-Esprit te permet de jouir de ton héritage. Sache une chose, reconnais une chose. On n'est pas héritier par mérite, mais on est héritier par don. On n'est pas héritier par mérite, on est héritier par position. On n'est pas héritier par mérite, on est héritier par filiation. Aujourd'hui, reconnais que parce que Dieu t'a épargné, en envoyant Jésus dans ta vie, il t'a rattaché à lui. Il t'a à nouveau affilié au royaume des cieux. Par conséquent, tu as un héritage à ta disposition. Bénéficie de cet héritage, utilise cet héritage, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est ton héritage. La grâce de Dieu est ton héritage. Je vous invite à nous suivre demain. Nous poursuivons avec cet enseignement. Au siècle présent. Tout ce que l'ennemi essaie de faire, tout ce que Satan essaie de faire, c'est simplement de vous amener à comprendre que non, écoute, le royaume des cieux est à venir. Pour le moment, tu peux d'abord jouir de la terre. Non, non. Pour le moment, tu peux jouir de la grâce, pas de la terre. Si tu essaies de jouir de ce monde en ignorant la grâce qu'il y a sur ta vie, je t'assure, tu vas te livrer toi-même entre les mains de l'ennemi.